Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, en tant qu'un parti modèle discipliné de la République, nous avons dit, en dépit de notre calendrier cherché, en dépit de notre ambitieux programme, nous devrions observer les instructions de la hiérarchie du pays, en suspendant momentanément, non des centres souterrains, mais en continuant avec les petites initiatives conformément aux recommandations du gouvernement. Nous serons toujours avec vous, mais à des formules différentes, qui se conforment aux mesures salvatrices prises par les dirigeants de notre pays. Et le 10 juillet, jusqu'à présent, nous sommes au mois de juin. C'est une date fatidique que nous avons même dénommée spéciale du juillet, où nous voulons être à l'esplanade de la FICIN. Nous insistons avec plus de 15 000 cadres, pas membres, cadres, animateurs de sociaux. Mais nous allons avancer en suivant les orientations des dirigeants du pays. S'ils estiment qu'il y a amélioration et qu'on peut lever les mesures, nous serons à l'esplanade. Mais s'ils estiment que les mesures sont plus menaçantes, en fait le danger est plus menaçant et qu'il faille prolonger un peu, nous allons suivre ces rythmes et prolonger aussi. Mais qu'on le veuille ou pas, Covid va finir par nous céder la place pour qu'on puisse être à la FICIN devant 15 000 cadres. Voilà au moins ce qui peut être ma première présentation de cet après-midi. Merci. Quel était le but idée de cette tournée de contrôle et de l'inspection de fiabilité et pour les communes politiques? Quel était le but visé? Là, c'est la première question. La seconde est celle-ci. Il faudra faire un petit bilan, Président. Et normalement, nous sommes aujourd'hui à notre 11e tournée. S'il n'y avait pas eu cette mesure, on devrait être à notre 11e tournée. Et il faudra faire un petit bilan depuis la première journée à Montbélé et jusqu'à la 10e journée à Kingawa Point Chaud. Comment vous pouvez juger votre bilan, monsieur le président? Je vous remercie. Bonjour, le président aujourd'hui, c'est 4 questions spécifiques au ceux qui va mesure préventive contre le Covid-19 et ça les VD donc pour ça la matière. Au yanga mon plus employé est-ce que les 4 questions pour ça la matière pour pas lever ma mesure RT est-ce que plus bien au yanga qui n'a pas vraiment provisé par rapport à la descente pour la contrôle à tout est-ce que vous avez vraiment atteint ou bien échec parce que sur les 4 selon les sites pour tout noter donc plus haut vraiment vous avez non plus la contrôle on dirait et vous avez échec. C'est la première question. Ma deuxième question est d'aller à chaque fois que nous avons la descente, on répète toujours croisement aux autres pour respecter le président de la République actuelle par rapport à la valeur où a retourné la RTC, où RTC a fait un côté dans le passé. Après que je sache ce qu'il est le RTC, c'est parce qu'il a été aux côtés de Joseph Kabila Kabange et aujourd'hui continue auprès de Tshisekedi. Quand bien même il y a eu quelques différences avec Joseph Tshisekedi, aujourd'hui RTC c'est parce qu'il a été auprès de Joseph Kabila Kabange. Et pourquoi dire que le président Félix a PC valeur Oyo a passé dans le moment il y a Joseph Kabila. Ce sont là mes questions. Président, so tambolina yo banda to banda makambo. Lelo fallait tout à la na sika fallait tout kutana lelo. Mais Covid n'a évité au petit réseau de Covid. Mais pour là il y a un sac qui la monité au pas terminé na réseau Covid était supplémenté. Vous avez supplété. Parce que Covid balobi beaucoup sangana na bolika nombre moko songolo parala kan ba église basangana na bango ba école bazo qui est toujours na classe mais yo au kati makambo masolo o izo sala viabilité à partir mais yo au boyi yango au kati na singelo moko songolo parala te ya mi bali président toza awa na Moamba na éviter parti politique ya AFDC ezalaka na Mwamba to ezalaka bisika nyonso na kila kitaka to
tokomi na ngonga oyo bato na peni baza kokufa bato na Goma volcan ebundisi bango mais président FDC TGV ozalaka toujours TGV train à grande vitesse namoni balo oza sur train à grande vitesse eloko nini nango FDC mwamba alingi asala obi akosala pour campagne bandeko na biso ya Goma va se retrouver na TGV train à grande vitesse. Moi je marche jamais par des présomptions. J'aime marcher par des faits clairs. Est-ce que vous savez que dans ces continents d'Afrique ou en Europe, il y a des gouvernements dont les élections sont organisées par les ministères de l'Intérieur. Et nous savons que les ministères de l'Intérieur ou les ministères de l'Intérieur sont généralement nommés par les présidents de la République. Et les organisations s'organisent sans trop de contestation et les résultats proclamés, les gens sortent du président. Les problèmes, c'est au niveau de la volonté politique. Est-ce que tu peux me prouver, camarade, en fait, monsieur Rossi, peux-tu vraiment me prouver que Manouma était indépendant? Ou Corneille Nang était indépendant? Ou Ngoyi ici, il était indépendant. Dis-moi que Ngoyi Moul était indépendant. Parce que pendant qu'il était à l'élection, il était conseiller d'un chef d'élection. Et quand il a fini, il vous a montré, oui, je suis conseiller d'un chef d'élection. Est-ce qu'il était indépendant? C'est du théâtre qu'on faisait. Il faut savoir faire les choses clairement et les gens doivent être transparents au lieu d'aller dans l'hypocrisie. Comment vous allez demander à quelqu'un qui a le droit de choisir quelqu'un qui est indépendant? Je pense que les règles déjà telles établies maintenant, on sait qui est qui va faire quoi et qui sera responsable de quoi. Et c'est clair. Donc je veux seulement que tu me dises Ngoyi Moulou était indépendant. Ou celui qui vient de quitter ici est un indépendant. Parce que c'est vous qui nous transmettez des vidéos de Kingakati. Et c'est peut-être que ce n'est pas là Kingakati fait quoi? Il allait faire quoi Kingakati? Ils allaient faire quoi dans les réunions du PPRD? Parce qu'ils étaient indépendants. Donc c'était les membres du parti mais qui évoluaient dans les églises. Un point barre. Nous pouvons ne pas faire ce qui est proposé maintenant par les deux institutions, Parlement ou Assemblée nationale et Sénat. Et bien que non, ils doivent venir des églises. Vous pensez que dans les églises, on n'a pas les membres de l'AFDC? Il n'y a pas les membres du PPRD, de l'UDPS? Comment on est tombé sur l'autre, on dit qu'il est président du Sénat et de la CENI? Vous allez dire qu'il est indépendant parce qu'on l'a pris dans une église. C'est du théâtre. Faisons les règles du jeu clairement. Voyons l'équilibre des représentations pour que ceux qui compétissent soient dans cette structure, pour que s'il y a fraude, qu'eux-mêmes dénoncent la fraude. Vous parlez de cette loi. Est-ce que dans les années qui sont passées, les membres de la CNT étaient poursuivables dans l'exercice de leurs fonctions? Ils savaient que je peux faire coucher, on ne va pas me poursuivre parce que je suis protégé par la loi. Maintenant, ils vont être poursuivables. C'est déjà une innovation. Il y a plusieurs innovations dans cette loi qui font que quand même la société civile s'est vite doublée des membres de ses membres au niveau de la société. Je pense que si les règles du jeu doivent être bien établies et faire ce que les Guinois disent, Ulysse, le Gaulois disent, il n'y aura pas de tricherie. Vous avez entendu si on vous dit que Bahati est Chouamouka, qui était président de la CNDC, c'est pas un indépendant. Vous avez entendu si on vous dit que Ouera est Choua qui quitte. Même vous vous êtes étonné, Ouera est Choua qui quitte. Mais qui était président de la CENI? C'est un indépendant, un membre des églises. Donc il faut comprendre seulement. Bon, laissons les choses aller. Cette loi a été proposée par un membre de l'Union sacrée, qui était président de l'initiative de la loi. C'est le Toulou là. Il est de l'Union sacrée. Mais ça va de soi. Ayant proposé la loi, qu'il y a des innovations. Il y a des innovations que vous ne savez pas voir. Vous dites qu'on n'a pas encore commencé à épargner ce qu'il y aura élection. C'est une présomption. Mais pour épargner l'argent, il faut combien? Il faut 10 ans. C'est un problème de volonté. On peut se réveiller le matin, vous attendez ce pays chaque jour, quelqu'un se réveille et dit non, il a volé 40 millions. Vous devez vous réveiller, il a volé 100 millions. Il a volé 200 millions. Il y a l'argent. Il suffit seulement d'une volonté. Vous dites on va aux élections, on y va. Et vous voulez quelle volonté? Parce que le chef vous a déjà dit qu'il y a élection dans les délais. Vous pensez que nous allons habiter à pour rien? Nous n'allons pas nous compter qu'il y a élection et la roue va continuer à tourner. Donc c'est pour dire qu'il y a élection. Nous on se prépare. Celui qui rêve, il n'y a pas élection, qui dort. Et on va se réveiller dès 2023.
Et quand il va commencer à venir trop tard, tu rentres là-bas, AFDC, tu rentres là-bas, AFDC. Et puis on va dire comment ils sortent beaucoup d'électricité. Vitesse, les caca. Vitesse. Donc c'est pour dire, le chef de l'État, qui est le commandant suprême, qui est l'autorité suprême, vient de dire il n'y a pas 2 semaines qu'il y a élection. Et il fait des élections transparentes. Vous voulez que moi je croie à quoi? À ce que vous me dites, moi c'est le chef de l'État qui gère le pays dit. J'ai confiance au chef de l'État. Parce que je le vis à l'œuvre. Si vous ne voyez pas ce qu'il a fait, moi j'ai déjà fait. Parce qu'on m'avait confisqué le parti, il m'a réhabilité. Alors,